au cœur de l'aventure unique du réseau des fermes de démonstration Protège en Nouvelle-Calédonie, composé de 12 agriculteurs et une agricultrice, professionnels et passionnés d'agroécologie, unis par une même vision. Ces pionniers, véritables gardiens de la diversité agricole calédonienne, déploient leur savoir-faire sur les 3 provinces, dans les domaines de la production animale et végétale. Ce réseau est également régional, avec Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, qui, ensemble, tissent un lien indéfectible avec leurs homologues de l'initiative Kiwa dans les pays APC, illustrant la force d'une communauté dédiée à l'agroécologie et l'agriculture biologique. Nous avons choisi de vous partager 4 témoignages valorisants des axes importants d'un réseau. La première chose que Protège nous a emmené, c'est le matériel, donc ça veut dire c'est les sondes, les compteurs connectés, c'est tout le système d'irrigation connecté qui nous a permis de contrôler nos débits d'eau d'une part, d'aller au bout des choses et de pouvoir arroser au bon moment et de comprendre l'effet de l'eau sur nos cultures. Ce matériel-là, aujourd'hui, m'a permis de comprendre que je pouvais le faire, c'est-à-dire avec des arrosages des arrosages plus réguliers, des arrosages plus précis. Et le résultat, il est là, c'est que sur une parcelle, on produit 3/4 de tomates commercialisées sur l'année 2022, avec foncièrement 20% des plants qu'on a pu planter en 2022. On voudrait maintenant aller beaucoup plus loin et pour ça on a besoin de réseaux comme Protège, je veux dire pour avoir des échanges. J'ai un petit peu tout planté ensemble. Par exemple, je plante le maïs là et voilà le taro là. Et en bas là, il y a des soutines sauvages. C'est sauvage, ça veut dire c'est un soutien sauvage, mais moi je plante quand même. Après je plante là, il y a des papayes, il y a des poingos. Je mélange un petit peu tout. Mon sol, ça a changé beaucoup. C'est grâce à Protège. Le niveau des sols, le niveau de la terre, la foresterie, tout ça. Et grâce à Protège, je viens de changer l'envie de faire des choses, moi, envie de faire plus encore. La communication avec les sols d'agriculture, les patages et les champs, ensemble, tout le temps. Alors avec Protège, mon idée c'était de nourrir mon sol plutôt que de nourrir mes plantes. On a collecté les déchets verts de la commune de Koné, donc on a broyé et qu'on a mis dans mon sol. Et après on a fait pareil avec les déchets de la scierie Netchaot, les bois du Nord. Donc j'ai fait 2 parcelles différentes en apportant 500 mètres cubes, enfin l'équivalent de 500 mètres cubes à l'hectare pour les 2 essais. Donc de matière organique dans mes sols. Donc on les a incorporés au sol, on a bâché et après donc là je suis en train de commencer à planter dedans pour voir les résultats. Donc ça a été incorporé il y a à peu près 2 ans de ça. Aujourd'hui mon sol à l'œil nu en fait a dévoré toute la matière organique que j'ai mis. Donc il n'y a plus de traces de bois dans mon sol, tout s'est décomposé. Sur la première parcelle, j'ai planté 3 pieds de citrouille que je devrais ramasser, je pense, la semaine prochaine. Et ces 3 pieds de citrouille-là ont poussé sans que je mette d'engrais et sans que j'arrose. Alors que mes autres parcelles à côté où j'ai travaillé mon sol, j'ai été obligé d'arroser et de mettre de l'engrais pour que ça pousse. Et les citrouilles ne sont pas aussi belles. Pour savoir où en était mon sol, j'avais besoin d'avoir une culture qui pousse assez vite pour avoir un peu un indicateur. Et en fait, les pieds de citrouille, quand ils ont poussé, que ça soit à la levée ou jusque encore aujourd'hui, il n'en manquait aucun signe de carence en azote ou autre. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est la fin du projet Protège. C'est un peu dommage, mais en tout cas, moi ce que j'espère, c'est que tout ce réseau qui a été tissé entre les agriculteurs qui faisaient partie de ce projet, et puis j'ai envie de dire même les autres qui sont venus se greffer à nous,
qu'on va pouvoir garder le contact qu'on a eu, parce qu'on va tous faire évoluer toutes nos méthodes et notre façon de travailler dans le bon sens. Et ce que j'espère, c'est qu'en plus de tout ce qu'on a pu voir via le projet Protège, parce que malgré tout, je suis allé sur toutes les îles Loyauté et puis tout, pour voir différentes méthodes dans différents contextes, pour essayer de mieux comprendre comment les choses pouvaient se passer dans tous les différents contextes qu'on pouvait avoir. J'espère que ce groupe d'agriculteurs-là, on puisse être des éléments moteurs, j'ai envie de dire, pour demain, pour continuer à avancer. Pour moi, la plus belle réussite du projet, ça a été la cohésion de groupe, tu vois, et puis la visite surtout chez les autres, qui nous a permis de voir aussi les autres, qu'est-ce qu'ils font. Parce que nous, on était toujours dans notre petit coin, on ne sortait pas trop. Hein. Et ça a fait beaucoup de... Ouais, ça nous a beaucoup aidé. Voir un peu les autres, ce qu'ils font, et aussi aider aussi les autres aussi, parce que nous aussi, on a des petites pratiques aussi, hein, qu'eux, on voit qu'ils ne le font pas. Hein. J'ai eu le droit à avoir deux serres, que maintenant, ben voilà, ben, on produit plus qu'avant, en faisant les semis sous les arbres, tout ça. Tout ce matériel aussi pour l'irrigation. J'ai diminué de moitié l'alimentation de mes poules grâce à mes paraquats mobiles. C'est ça les bons points pour moi. C'est que les jeunes maintenant de chez moi, ben, ils voient que il suffit d'avoir un lopin de terre, puis ça y est, t'as tout ce qu'il faut pour vivre. C'est après 4 années d'accompagnement du réseau des fermes de démonstration que le projet s'achève, transmettant ce flambeau aux agriculteurs nouvellement ambassadeurs de l'agroécologie.